Ce que je peux vous dire jusqu'à maintenant, c'est qu'on est toujours dans un cycle haussier. Regardez-moi ça. Si on va voir la charte de Unchained College ici, on voit que si on suit les cycles précédents, depuis le bas du cycle, vous voyez chacun des cycles, on est exactement dans les mêmes endroits qu'on était dans le cycle de 2015-2018 en termes de pourcentage de gain, ou celui de 2018 à 2022. On est dans les mêmes time frames. Vous voyez même que le cycle de 2011 à 2015, où est-ce qu'on avait une première montée, exactement comme le cycle qu'on avait, ensuite une longue correction, et puis une deuxième montée, qui s'est fait de façon plutôt rapide. Donc en ce moment, on est dans le moment où est-ce que l'argent se fait dans les cycles précédents, et jusqu'à maintenant, le Bitcoin et les crypto-monnaies se comportent exactement comme dans les cycles précédents. La seule différence, c'est que les gens pensent que ça se passera pas comme dans les cycles précédents, mais pourtant, ça se passe exactement comme on a vu depuis toutes les dernières années. Donc, c'est intéressant de comprendre que il n'y a rien vraiment de différent à ce qu'on est habitué de voir actuellement. Donc, on peut pas forcer le marché, on ne peut que suivre la tendance, et moi, c'est ça que je fais parce que je sais que lorsque la phase parabolique arrive, c'est là que les gros gains se font, et je veux être positionné pour ça dans les altcoins de qualité. Et c'est intéressant ce qu'on voit actuellement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans tous les bas de marché qu'on a vus depuis la correction des 7 à 8 derniers mois, il y avait des mauvaises nouvelles au bas du marché et des bonnes nouvelles au haut du marché. Mauvaises nouvelles, nouvelles au bas du marché, bonnes nouvelles au haut du marché. Et là, actuellement, vous voyez, c'est une mauvaise nouvelle au haut du marché. Donc ça signale peut-être qu'on voit vraiment une correction, un dernier shake-out pour vraiment venir faire peur aux dernières mains faibles avant la prochaine poussée haussière. Et vous vous souvenez, là, plusieurs personnes parlaient de October. Le mois d'octobre est formidable pour les crypto-monnaies. Mais rappelez-vous que au dernier mois d'octobre, ça n'était pas que up only. On n'a pas été que vers le haut en ligne droite. Regardez-moi ça ici. On avait un Bitcoin il y a à peine un an, autour des 28 000 $. On a crashé jusqu'au on a descendu jusqu'aux 26 000 $. Donc, on a eu jusqu'au 13 octobre avant vraiment d'avoir la poussée haussière. Donc, oui, ça se peut que octobre finisse dans le positif, mais d'avoir un octobre qui commence dans le rouge, ce serait dans les normes de ce qu'on a vu précédemment. Et en plus de ça, faut pas oublier qu'on a la saisonnalité des élections. Qu'est-ce que c'est la saisonnalité des élections? Je vais vous montrer ici. Allons voir Bitcoin en charte 2 semaines, on va mettre en logarithmique. Donc les élections américaines, vous le savez, c'est aux 4 ans, en novembre de chaque 4 ans. Donc les dernières élections qu'on a eues, c'était ici, où est-ce que Bitcoin avait passé de autour de 16 000 $ jusqu'à 64 000 $, vous voyez, en novembre 2020. Où est-ce que Joe Biden avait rentré? On a eu en 2016, ici, en novembre, ça je l'avais déjà montré sur Crypto Recherche, mais je pense que c'est bon que vous le voyez encore. Bitcoin a passé de novembre 2016, où est-ce que Donald Trump a été élu et que tout le monde disait que ça allait être la fin du monde, de 700 $ jusqu'à 20 000 $. Et les dernières élections, vous voyez, on avait Barack Obama en novembre 2012 ici, où est-ce que Bitcoin a passé de 11 $ jusqu'à 1000 $. Donc, il y a un phénomène qui se passe vraiment à chaque 4 ans, que lorsqu'on a les élections, qui arrivent en novembre 2024, juste ici, que le Bitcoin se met à monter. Est-ce que ça va être la même chose? Ça se peut que oui. Tous les signes nous montrent que si les cycles se passent comme les précédents, on s'en va vers un cycle haussier massif. Donc, la patience est encore le mot, et surtout de ne pas se faire avoir par la peur, les pornos de la peur, le mur des inquiétudes qui est devant nous. Le mur des inquiétudes passe par le fait qu'on a vraiment des réelles inquiétudes, de savoir est-ce qu'il y a une troisième guerre mondiale, est-ce qu'on va rentrer en récession. Mais c'est ça qui fait la beauté des marchés, c'est que on doit relativiser les choses. Et les seules choses qui comptent pour moi pour l'instant, c'est que les gouvernements baissent les taux d'intérêt et recommencent à imprimer de l'argent, et c'est ça qui fait monter le marché.